Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne La Star du Web. Si c'est la toute première fois que tu es là, j'espère que c'est cette vidéo qui va te faire t'abonner. Sinon, merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés. Vous êtes les meilleurs. Merci parce que vous écoutez les vidéos. Merci parce que vous commentez. Puis si vous ne l'avez jamais fait, j'espère que vous allez le faire en dessous de cette vidéo. Donc, ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est qu'on va parler des précautions à prendre durant ce temps aussi merveilleux qui est le temps des fêtes. Donc, je vous dis qu'est-ce que vous devriez faire en cas d'urgence. Let's go! Donc, si dans ce temps des fêtes, vous voyez que vous êtes dans une fête, vous êtes dans l'incapacité de pouvoir conduire, je vais donc vous demander, de d'appeler quelqu'un, tout simplement. D'appeler quelqu'un que vous savez que cette personne-là ne conduit pas, d'appeler un taxi, de prendre un Uber. Mais s'il vous plaît, ne sortez pas en étant saoul, ne prenez pas le volant. Donc, pour votre sécurité, bien sûr, et pour la sécurité des autres. La plupart du temps, les chauffeurs ne meurent pas. C'est toujours les enfants des autres qui meurent. Donc, juste prenez le temps de penser à ce que si c'était votre enfant qui perdait la vie parce que quelqu'un ayant trop fêté, ayant trop bu, n'a pas pris sa responsabilité d'appeler quelqu'un d'autre pour venir le chercher. Donc, vous savez que vous sortez. Vous savez qu'on est dans le temps des fêtes, on est dans le temps parce que tout le monde va boire. Je vous en prie, où est-ce que vous êtes? On ne va pas vous mettre dehors. Et si on vous met dehors, il y a le taxi, il y a des amis qui n'ont pas bu, il y a le petit nez rouge, c'est ça, le petit nez rouge que vous pouvez appeler. Il y a tout simplement le Uber que vous pouvez commander. Donc, les gens sont là pour vous aider. Ou sinon, entre groupes, choisissez une personne que vous savez qui ne va pas boire. Qui ne va pas boire et qui ne va pas tenter à la tentation, qui ne va pas avoir oh oui, il faut que je bois parce que les autres boivent, ou seulement on va prendre une bière, disons en arrivant dans une fête à 4 heures, tu prends une bière. C'est pas vrai que quand tu pars à 2 heures du matin que tu es saoul, c'est pas vrai du tout. Mais si vous voyez que la personne est en train de boire, s'il vous plaît, prenez sur vous, prenez sur la manière dont ou ce que vous avez appris ou ce que je vous dis présentement. Ne prenez pas le volant. Non seulement parce qu'on n'a pas envie de vous perdre, moi j'ai pas envie de te perdre. Puisque tu fais partie de ma communauté, je n'ai pas envie de te perdre. Les autres non plus n'ont pas envie de te perdre. Les membres de ta famille, nous n'avons pas envie de perdre aussi quelqu'un d'autre et de te voir. Toi, si tu n'es pas décidé de voir que tu vas aller en prison, pourquoi? Parce que tu as conduit en état d'ébriété. S'il vous plaît, soyez plus grand et soyez, s'il vous plaît, très, très, très vigilant envers les gens qui sont chez vous. Si vous recevez, lorsque les gens arrivent, demandez-leur. Ou si vous voyez que la personne aussi n'est pas apte à conduire, s'il vous plaît, la personne a tellement bu, la personne n'est pas apte à conduire, laissez la personne dormir chez vous. Laissez la personne dormir dans votre salon. Mettez-lui un drap, s'il vous plaît. Ayez cette façon-là. Ce n'est pas juste de partager un cadeau qui est de la manière dont on montre à quelqu'un qu'on l'aime. Donc, la personne, vous tenez à elle, la personne est trop sourde, ne le laissez pas conduire. Non seulement pour votre conscience, vous imaginez, vous avez laissé la personne partir, donc la personne était chez vous. Donc, ça, c'est dans votre conscience. Donc, la personne a tué l'enfant de quelqu'un d'autre, ou que votre proche est tout simplement décédé par rapport à une fête que vous avez faite parce que c'était chez vous. Donc, je sais que les gens sont majeurs, je sais que les gens sont vaccinés, je sais que les gens peuvent traverser la rue toute seule, mais vous avez aussi un devoir de citoyen qui est de ne pas laisser quelqu'un d'autre conduire si vous voyez que la personne est dangereuse pour elle-même et pour les autres. Oui, parce que c'est comme être complice de quelqu'un qui fait un acte, donc tu es au courant, tu sais tout ce qui se passe. À part si la personne est dans la mafia, puis que tu sais qu'on va t'éliminer la tête. Mais sinon, je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas aider la personne. Aussi, tu sais qu'une personne va commettre un acte qui n'est pas correct. Pourquoi le garder? Pourquoi garder ça pour vous? Pourquoi ne pas aider la personne? Non pas à cacher, mais aider la personne à admettre puis à prendre ses responsabilités. Moi, je vous dis, je vous en prie, ne laissez pas les gens conduire s'ils viennent chez vous. Même étant moi, vous voyez que j'ai bu, je vais chez vous, ne me laissez pas conduire, ne me laissez pas prendre le volant, ne me laissez pas aller mettre la vie des gens en danger ainsi que ma vie, parce que je vous dis que ma vie est importante pour moi et je n'aimerais pas non plus d'avoir
à être sur un lieu d'accident parce que quelqu'un est saoul et n'a pas pu prendre ses responsabilités. Soyez vigilants, s'il vous plaît. Prenez le temps de décider lorsque vous vous rendez quelque part. Si vous savez que vous allez boire et que vous voulez revenir chez vous, prenez donc le Uber. Prenez le Uber, va où est-ce que vous allez ou demandez à une personne de passer vous chercher, puis en retournant chez vous, prenez un Uber, puis rentrez chez vous. Comme ça, vous savez que vous allez rentrer sain et sauf et que vous allez être correct. S'il vous plaît, prenez garde à propos des gens qui vont conduire parce que la vie d'une personne est très importante et vous n'avez pas assez d'argent pour pouvoir sécher les larmes dans les yeux d'une famille, d'une mère, d'un père qui a perdu un enfant. S'il vous plaît, soyez vigilants puis faites attention à ce que vous faites. Tu sais, je sais que je parle à propos du temps des fêtes, mais c'est vraiment pour tout le temps, pour tout au long de l'année. Si vous voyez que une personne n'est pas apte à conduire, la personne est sur drogue, la personne est sous alcool, s'il vous plaît, ne le laissez pas conduire, ne laissez pas gâcher sa vie. Donc, malheureusement, avoir un dossier criminel, donc si tu es dans un autre pays, tu ne pourras pas venir dans un pays peut-être que tu aimerais venir visiter, voir, avoir un visa, tu vas être, on va te bloquer là. Si c'est ton pays, donc peut-être que tu ne pourrais pas quitter le pays, aller quelque part d'autre, à part de demander pardon. Donc si tu fais de la prison, c'est plate, c'est dur, c'est plate. Pourquoi? Parce que t'as trop bu, tu t'es trop amusé, et puis t'as brisé la vie de quelqu'un. C'est plate aussi d'avoir un remords parce que, ben, tiens, tu vois quelqu'un déchiré, puis tu vois que la personne est rendue paraplégique, tétraplégique, puis tu vois que la personne, hein, tu lui as enlevé un morceau de sa vie, tu lui as enlevé un morceau de son pied, tu lui as enlevé un morceau de son bras, la personne n'arrive plus à marcher, la personne n'est plus apte à rien faire. Donc, ce n'est pas une chose qui est très agréable. S'il vous plaît, faites attention à ce que vous faites, puis prenez les bonnes décisions. Vous êtes saoul, ne conduisez pas, ne conduisez juste pas, puis... vous allez voir, vous allez être fier de vous, vous allez être content le lendemain lorsque vous allez vous réveiller, voir que vous êtes peut-être dans le salon de la personne, mais on s'en fout. On s'en fout. On parle pas de qualité, on parle pas de ce que vous allez dormir de la qualité, on parle plutôt de la manière dont vous êtes responsable. Aussi, si vous savez que vous n'êtes pas une personne qui est en mesure de boire, vous n'êtes pas une personne qui est capable de tolérer l'alcool, s'il vous plaît, ne vous mettez pas saoul. Je pense pas que c'est le fun à être saoul. Moi, je pense que tout ce qui est le fun, c'est que tu bois, que tu sois relax, que si t'es une personne gênée, ben, tu sais, ça t'enlève un peu de gêne. Si on va dire que tu arrives, on va dire le souper, quoi, est à 4 heures. Bon, c'est les fêtes de Noël. De toute façon, tu peux arriver à 4 heures chez la personne, 5 heures même. Puis de 5 heures, tiens, tu prends des petits cocktails, puis là, tu te sens bien. Puis par la suite, vers les 8 heures, tu sais, vous avez mangé, soupé, dansé, on a ouvert peut-être un peu de cadeaux, peut-être qu'on a fait des échanges de cadeaux, puis on a passé du temps ensemble. Mais là, peut-être que là aussi, on a pris un couple de verres de vin, rendu 8 heures, quoi, à 3 heures du matin, je pense pas que tu seras être saoul parce que tu te connais. Mais si tu sais une personne avec une bière, t'es saoul, s'il te plaît. Prends-en juste une, puis n'en prends pas d'autres, là. Tu sais, avertis les gens, tu sais, moi, je suis comme ça. Donc, si tu vois que j'en veux d'autres, ne me laisse pas prendre, ne me laisse pas ci, ne me laisse pas ça. Puis ça fait en sorte que tu seras responsable, puis tu vas te sentir beaucoup mieux, puis pour avoir aucun regret, parce que j'ai pas envie de perdre aucune personne qui fait partie de la team de la star du web. J'ai pas envie de perdre, j'ai pas envie aussi que ce soit une personne de la star du web qui fait perdre un être cher à quelqu'un d'autre. Ça serait vraiment dommage. Donc, je trouvais, moi, que c'était un sujet très important à aborder avec vous, qui est vraiment le retour à la maison durant les fêtes. Prenez vos responsabilités, soyez vigilants et vigilants. Ne prenez pas de risques pour perdre votre permis de conduire. Vous vous êtes battu pour ce permis-là. Vous avez travaillé, vous avez été à l'école pour avoir le permis. Ne perdez pas votre permis de conduire juste parce que vous voulez boire, parce que la tolérance de l'alcool, c'est zéro. Ne le perdez pas pour rien. Surtout si vous faites un accident, si vous mettez la vie de quelqu'un en danger, puis en plus vous-même vous vous mettez en danger, vous risquez quand même une peine d'emprisonnement. Vous risquez déjà de perdre votre permis, chose que un permis c'est une chose vraiment très importante. On a travaillé tellement fort qu'il ne faut pas la perdre. De deux, vous risquez d'avoir une amende salée, donc de perdre votre voiture, qu'elle soit mise à l'encart, puis à l'encart ou vous comprenez qu'elle soit mise ouais, à l'encart, hein, c'est ça. Tu sais, le towing va venir le prendre, puis vous allez devoir payer. Puis perdre votre permis, ça ne vaut pas la peine. Donc, même là, on pourrait dire, OK, rien ne s'est vraiment passé de grave, mais ce qui est encore plus grave, c'est que vous avez mis votre vie en danger, une vie qui est si chère, qui n'a pas de prix.
puis aussi vous avez mis la vie des autres personnes en danger, puis vous n'avez pas assez d'argent, tout le monde ensemble, toute la famille connectée ensemble, vous n'avez pas assez d'argent pour pouvoir enlever la souffrance de perdre quelqu'un. Euh, Perdre quelqu'un par une maladie, on n'a pas assez d'argent. Perdre quelqu'un parce que c'est bagarré, on n'a pas assez d'argent. Perdre quelqu'un parce qu'il a fait un acte criminel, un acte grave, puis ça s'est fini en bagarre, puis malheureusement, on n'a pas assez d'argent. Perdre quelqu'un parce que c'était un légitime défense, on n'a pas assez d'argent. Perdre quelqu'un parce qu'un policier ou une policière a fait quelque chose de pas correct, puis ils ont mal agi, on n'a pas assez d'argent. Perdre quelqu'un par un chauffeur, on n'a pas assez d'argent. On n'a pas assez d'argent, pardon. Donc, peu importe la manière dont on perd quelqu'un, ça fait tellement mal, c'est tellement difficile, c'est tellement douloureux. Donc, je vous demande donc de prendre le temps et le soin de ne pas laisser personne partir en étant en état d'ébriété. Donc, une personne qui n'est pas en mesure de pouvoir conduire. S'il vous plaît, soyez vigilants, vigilantes, prenez les clés de ces gens-là. Et si vous êtes dans l'incapacité de pouvoir l'aider, cachez les clés. Et si ça ne fonctionne toujours pas, ben écoutez, vous avez le choix de faire le 911 pour qu'on puisse venir l'aider. On ne va pas l'arrêter pour le mettre en prison, c'est pas ça. On va juste le maîtriser, puis le laisser revenir à lui-même, puis éviter qu'il soit dangereux pour sa propre tête, parce que lorsqu'on est rendu saoul, on est rendu en état d'ébriété, des fois, ou la plupart du temps, on ne sait pas ce qu'on raconte, on ne sait pas ce qu'on fait, on ne sait pas ce qu'on dit, on ne sait pas, on ne peut pas prendre une bonne décision. Donc, si vous aimez vraiment un proche, gardez les clés, ne laissez pas partir. Puis une fois que vous voyez que la personne commence vraiment à boire, ben écoutez, mettez-vous en groupe, puis au moins attendez, faites l'effort de rester ensemble, puis attendez que l'alcool passe, attendez que le petit jour arrive, attendez que le soleil se lève, attendez que la personne peut-être a mangé quelque chose, donnez-lui un café, attendez que la personne soit correcte, puis assurez-vous, lorsque quelqu'un rentre chez vous, vous êtes quand même responsable, la personne est venue passer du temps avec vous, c'est parce que la personne vous apprécie, donc soyez aussi courtois et courtoise, la personne veut rester dormir, laissez-le dormir, que vous ayez une chambre ou pas, mettez des draps par terre, puis laissez la personne dormir. Puis, je vous dis, ben, je vous aime beaucoup. Faites attention. On se revoit bientôt. Je vous reviens bientôt. Donc, c'est ça. Faites attention à vous. Je vous aime. Encore, j'ai eu le temps des fêtes. Je vais vous revenir avec... des vlogs, avec des morning routines. J'ai vu que vous en avez demandé. Je vais vous revenir avec beaucoup de choses. Je vous reviens aussi avec moi, mes résolutions. Donc, je pense que pour le 1er janvier, c'est ce qu'il va y avoir sur la chaîne. Ça sera mes résolutions à moi. Donc, je vous dis qu'est-ce que je voulais faire l'année passée, qu'est-ce que j'ai fait, puis ce que j'ai envie d'accomplir. Donc, je vous aime gros. Je vous dis à la prochaine. Donc, le contrat est terminé pour le Vlogmas. Ça m'a fait plaisir. En fait, compte écoute, tout le plaisir a été pour moi d'être chez vous, dans votre écran, à tous les jours, 18h30. C'était un challenge. C'était des fois très difficile. Des fois, c'était très demandant. Pas parce que je n'aimais pas ce que je faisais, mais des fois, on a tous une vie, on a tous quelque chose à faire. Mais lorsqu'on aime quelque chose et qu'on est passionné, bien, on le fait. C'est donc pourquoi j'ai pris le temps de respecter mon contrat envers vous. J'espère aussi que vous allez vous abonner, vous allez partager, vous allez commenter. J'espère que la nouvelle année va faire que on va voir que notre mentalité a changé, puis qu'on va continuer à partager beaucoup de succès, des commentaires, qu'on va partager des demandes, qu'on va partager des idées ensemble pour qu'on puisse mieux grandir et mieux apprendre à se connaître. Moi, j'ai vraiment été contente et choyée de vous avoir avec moi. Je suis très reconnaissante le fait que vous vous êtes abonné, le fait que vous êtes là, le fait que vous avez pris le temps de faire partie de cette belle famille. Je vous dis à la prochaine. Bye.